Bonjour, mesdames et messieurs, comment ça va? Est-ce que vous avez bien dormi? D'accord, j'espère que vous êtes prêts pour l'aventure d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on va visiter le temple de Borobudur. Pour entrer dans la zone de Borobudur, nous paierons 50 000 roupies. Ensuite, avant de partir, je vais expliquer un peu sur le site. Borobudur dérive son nom de Viharabudur au Bhumisambara qui signifiait le monastère sur la montagne. Borobudur est un monastère bouddhiste. Ce temple est érigé au 8e siècle par la dynastie de Selandra. L'ensemble du temple représentait un stupa en 3 niveaux spirituels. Il se trouve dans la région de Magla, environ à 40 km de Yogyakarta. Nous prendrons voiture en mai 10 heures pour y arriver. Le long de la route, vous verrez des bâtiments appartenant au patrimoine chinois et de nombreuses rizières en direction de Borobudur. Vous verrez également le mont Merapi. Alors, maintenant, nous sommes sur la route. On va passer de petites régions. D'abord, la région de Slayman et l'autre, la région de Muntilan. Slayman et Muntilan sont séparés d'une fleuve qui s'appelle Kasa, où passait de la froide du volcan pendant l'éruption de 2010. Alors, quand vous passez ces deux régions, vous allez voir la couverture des rizières et de fendeurs des fruits, notamment des salaks, long de la route. En arrivant à Muntilan, sur le bord de la rue, les artistes exposent leur collection de statues en pierre. La région de Slayman et de Muntilan se caractérise de la culture des rizières et de fruits tropicaux saisonniers comme des rambutan, des salaks, du durian et des manches. La partie nord de la région est montagneuse, avec les sommets du mont Merapi à frontière avec la province de Java centrale. Alors, au sud de la région se trouve une plaine fertile. Parmi les principaux fleuves qui la traversent figurent le Progo, le Tchodé, le Kuning, le Opak et le Tapus. Ensuite, la région de Muntilan est caractérisée par la présence des artistes qui sculptent de pierre. Muntilan existe depuis le transfert du pouvoir sur la résidence de Kedu, le sultanat de Yogyakarta au gouvernement colonial britannique en 1812. Alors, au début de son existence, Muntilan était une colonie pour le peuple chinois. Les terrains agricoles sont fertiles et convenables pour la culture de riz, fruits et de légumes. Alors, c'est pour ça que la plupart des gens locaux font leur métier en agriculture. Le voici. Alors, nous voici arrivés au temple de Borobudur. Alors, saviez-vous qu'est-ce que le plus grand sanctuaire bouddhique du monde? Très bien, le Borobudur est le plus grand sanctuaire bouddhique du monde. En parlant de bouddhisme, savez-vous c'est que le Dharma? Non? Alors, le Dharma est une philosophie de vie où l'alignement à soi et à la loi naturelle est la clé du bonheur des individus.
Le dharma est un terme sanskrit qui pourrait se traduire du point de vue occidental par la mission de vie. Le dharma est une loi naturelle ou divine selon laquelle il existe un plan de réalité dans lequel tout existe. Dans le chemin de vie du dharma, il n'y a ni morale, ni notion de sacrifice ou de mérite. Alors, dans le bouddhisme, il y a aussi l'incarnation. L'incarnation est un concept étroitement lié à l'idée du samsara qui désignait le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance. La croyance en la réincarnation repose sur l'idée que les autres sont piégés dans ce cycle en raison des effets du karma, qui est la loi de la cause morale et de l'effet. Alors maintenant, qui ne connaît pas le karma, n'est-ce pas? Oui. Alors, dans le bouddhisme, le karma est un concept fondamental qui renvoie à la loi de la cause de l'effet moral. Il s'agit d'un aspect central de la croyance au samsara, le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance. Le mot karma, dérivé du sanskrit, signifiait action ou acte. Alors, le temple de Borobudur a été construit au 8e et 9e siècle de notre ère, soit vers 782 jusqu'à 812, sous le règne de la dynastie Selondra. Le temple de Borobudur a été oublié et abandonné, mais en 1814, il a été restauré pour la première fois à la suite de l'éruption du mont Merapi. La dernière restauration a eu lieu entre 1973 et 1983 par le gouvernement indonésien sous le commandement de Sukarno. De rappel, le site web du ministère de l'Éducation et de la Culture consacré au patrimoine culturel. Le gouvernement indonésien a demandé à l'UNESCO en 1955 de l'aider à résoudre le problème du temple de Borobudur. Alors, maintenant, je vais maintenant vous emmener voir Borobudur de plus près. Ainsi, Borobudur est divisé en 3 niveaux. Le Kamadhatu, le Rupadhatu et le Rupadhatu. Alors, le Kamadhatu est le premier niveau du Candi Borobudur. La section Kamadhatu comportait des reliefs karma vibhanga décrivant la loi sur l'humanité. Le Rupadhatu est la section du 4e au 6e niveau du temple qui comporte des reliefs, la Lalita Vistara et de Jatakamala décrivant l'histoire de la fille du Bouddha. Alors, la 3e, la Rupadhatu, ou du 7e au 10e niveau du toit du temple. Cette section ne comporte pas de reliefs, mais de nombreux stupas qui illustrent l'accomplissement parfait de l'humanité. Alors, ici, vous pouvez voir la statue du Bouddha appelée Mudra. Le premier Mudra et le Mudra Abhaya. Cette statue est orientée au nord de la corniche et est un signe du Dhyani Bouddha Amoghasiddha qui régnait dans le nord. La main gauche est ouverte et retourne sur la main droite, élevée légèrement au-dessous du genou droit, la paume tournée vers le visage. La main gauche est élevée légèrement au-dessous du genou droit, la paume tournée vers le visage. Ces mudras représentent l'attitude de la main
est apaisante et exprimant le mécontentement. Alors, la deuxième mudra est Bhumis par sa mudra. Cette statue est orientée l'est et le signe particulier de Dhyani Buddha Sobhya en tant que souverain de l'est. L'attitude de main est tournée vers là-bas. La main gauche est ouverte et regardée vers haute dans les genoux, tandis que la main droite reposée sur les genoux droits. Les deux pointant vers le bas, symbolisant le moment où le Bouddha appelle l'ADC de la terre comme témoin lorsqu'il a repoussé l'attaque du démon Mara. Alors, la troisième mudra est la Dharma Chakra Mudra. Cette mudra est la caractéristique de Dhyani Buddha Varoicana, dont le pouvoir se trouve au centre. Les deux mains sont levées jusqu'à l'avant de la poitrine, la gauche sur le droit, la main gauche tournée vers le haut avec l'anneau l'air semblable au mouvement de la rotation d'une roue. La mudra symbolisait le mouvement de tourner la roue du Dharma. Alors la quatrième mudra est le Vara Mudra. Cette mudra peut être reconnue par Dhyani Buddha Ratna Sambhava qui trônait au sud. Cette statue est orientée au sud. La paume de la main droite est tournée vers le haut, tandis que les doigts sont placés sur le genou droit. Ces mudras symbolisent les dons de la charité. Alors, la dernière mudra est la Vitarka Mudra. Cette mudra est la caractéristique de Dhyani Buddha. Cette statue se trouvait à son centre, au niveau de Rupadatu, sur la balustrade de la cinquième rangée en haut. La main gauche est ouverte et retournée sur le genou, tandis que la main droite est levée légèrement au-dessous du genou droit, la paume tournée vers le visage. L'index et le pouce joint, ces mudras représentaient l'intellect. C'est tout de moi. Des questions à poser? Non? Oui, d'accord. C'est tout de moi. Merci beaucoup et enjoy.